Sidekick kneeling, à genoux. On va recroqueviller les orteils à l'arrière et on va trouver cette propulsion depuis les pieds pour aller dans notre extension de hanche et donc de l'extension du genou. Sur les deux prochains mouvements, Sidekick kneeling et puis side bend, on va littéralement aller vraiment utiliser nos lignes latérales pour, en conjonction avec nos lignes de bras comme cadre de travail. Je repousse le sol avec les pieds et ça me permet de trouver une extension à l'avant. Et on va faire ça plusieurs fois où je repousse le sol et je trouve cette éjection. Je m'éjecte et ça peut rebondir. Je m'éjecte et ça peut rebondir. Je m'éjecte et je reste avec mes extenseurs. Ça veut dire que j'avance, j'avance, j'avance. Je peux même aller mettre les mains derrière et me dire c'est bon, j'ai des extenseurs qui sont là pour avoir ce bassin au-dessus de mes fémurs. La tendance, ça sera d'aller ici, c'est-à-dire de faire une rétroversion où on va venir pousser le bassin dans nos fléchisseurs. Et du coup, on inverse en fait le travail, c'est-à-dire que nos fléchisseurs deviennent des extenseurs et notre bassin est comprimé vers l'avant par nos grands fessiers et toute la sangle tissulaire entre nos deux fémurs qui comprend évidemment nos piriformes et puis nos extenseurs qui sont toute la bande tissulaire qui est à l'arrière ici. Donc ça va nous demander d'aller vraiment faire flotter le coccyx et d'avancer jusqu'au point en fait où on a l'impression qu'on va tomber sans utiliser justement cette rétroversion du bassin. J'avance, j'avance, j'avance et j'ai les extenseurs ici. Donc je me dis ok, c'est bon. J'ai aussi l'appui du gros orteil pour pouvoir parler à mes adducteurs et avoir ma ligne antérieure profonde qui va se conjuguer avec les lignes latérales. En mettant derrière la tête, nos mains entrelacées, ici, c'est un petit peu un rappel du neck pull où avec nos mains, les talons des mains, on va venir tracter la base occipitale loin du bassin. Donc, on repousse dans les gros orteils, ça nous amène une extension et on sent littéralement, en tout cas moi j'aime bien tracter le tapis avec mes genoux pour pouvoir vraiment faire sentir, percevoir une montée à l'intérieur de mes jambes à travers la ligne antérieure profonde. Voilà. Et puis, je pourrais voir mes coudes de chaque côté. Il va y avoir un coude qui va monter, ça va venir décaler le poids de la tête. Et là, c'est l'ouverture de toute la ligne latérale. Ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, jusqu'à ce qu'il y ait, à un moment donné, un point de déséquilibre qui soit tel que ma main vient me réceptionner et mon pied aussi. Pour remonter, c'est le genou qui me ramène. Je tracte la tête, le coude qui se lève, mon oreille s'éloigne de mes premières, deuxièmes côtes, de tout mon panier thoracique, tout le trajet finalement de la lateral line jusqu'au genou, et il y a un tel déséquilibre que là tout à coup je vais pouvoir avoir le bas de la ligne latérale, là, depuis la tête de la fibula jusqu'à l'extérieur de ma malléole. Et de nouveau ça remonte. Plusieurs fois, je me suspends et la tendance qu'on aurait ici, ce serait d'aller s'écraser. Là, il va falloir qu'on suspende le coude du dessous pour trouver ce moment en fait qui nous intéresse, ce moment de déséquilibre et de jeu avec la gravité et le sol. Là, jusqu'à ce que je puisse m'allonger dans ma lateral line et j'atterris ici. Quand j'atterris, je repousse le sol et je repousse le sol avec mon pied et puis ma main, je suis suspendue à mon coude. Pour revenir, je vais inspirer à l'intérieur de ma jambe du sol en ramenant mon genou. J'inspire vers le haut, vers ma tête.
hop, et c'est ça qui me ramène de l'autre côté. Je me suspends, je déploie, je trouve une homogénéité dans le poids que je fais monter dans les tissus de ma ligne latérale. Je joue avec ça. Là, il n'y a rien à serrer, au contraire. Et il y a un moment donné, eh bien, ça trouve le sol. Et on se suspend ici. J'ai plusieurs appuis, j'ai toujours mon sacrum à l'arrière, donc pas la rétroversion ni l'hyperextension du genou. Je garde mon tibia devant, je laisse mon sacrum à l'arrière et je presse ma tête. Donc tête, arrière, cœur, sacrum sont vraiment reliés l'un à l'autre. Et ici, en suspension, cette jambe va glisser derrière. Vous pouvez voir qu'elle n'est pas à la hauteur de ma hanche exprès pour pouvoir aller justement utiliser toute la ligne latérale. Et ici, je lâche et la jambe vient en avant. Donc je tracte la jambe en arrière. J'amène mon fémur dans mes extenseurs. Ça me permet d'avoir une ouverture de la hanche. C'est une extension. Je contrebalance en inspirant dans le bas de mes poumons postérieurs pour ne pas me retrouver en hyperextension vertébrale. Et après, je lâche et ça revient. Ça amène derrière, je lâche et ça revient. Donc je prends plus de temps en arrière où je ralentis, je tracte et je lâche la jambe en avant. Donc l'effort n'est pas avec la jambe en avant où je pousse la jambe en avant. Le mouvement de la jambe en avant est la conséquence de cette traction arrière. Et de l'autre côté. Je me porte, aucune compression. Et il y a ce moment de délice où on est entre deux. Et ça se dépose. La jambe glisse derrière et elle se relâche. Loin derrière et elle relâche. Un peu comme une balançoire. On tracte la balançoire en arrière et on n'a plus qu'à la relâcher. Donc ça ne prend pas beaucoup d'effort à chaque fois d'aller récupérer la jambe en arrière. Contrebalancer cette traction et cette ouverture, cet accès au psoas avec l'ouverture des basses côtes à l'arrière, d'ouvrir la zone de la D12. Et puis ça revient. Hop. Donc c'est vraiment un jeu d'appui, encore une fois, entre le pied à l'arrière qui alimente finalement l'extension de la hanche pour ne pas terminer à s'asseoir sur son talon. Donc on a cette ouverture à l'avant de la hanche, cette traction des mains au niveau de la tête pour pouvoir avoir cette, on va dire, cette expansion vertébrale et puis d'aller jouer avec le poids du fémur, le poids de la jambe pour créer finalement un jeu élastique entre la jambe et l'avant de la colonne à travers le psoas.